tous les préfets et gouverneurs du pays réunis à Conakry. Oui, bien sûr, c'est une réunion annuelle qui se tient du 11 au 15 septembre 2023. La rencontre vise justement à partager des informations sur les textes réglementaires de l'administration territoriale. Très bien. C'est une première, si je ne m'abuse. C'est une première, oui. Et je pense que c'est une très bonne information puisque ça va permettre aux gouverneurs et préfets de s'approprier des textes réglementaires de l'administration du territoire. C'est toujours très bien de mettre à niveau l'information. Ça va permettre justement à ces gouverneurs et préfets d'offrir en tout cas des services publics de qualité à la population de base. Donc il n'y a pas c'est ce qu'on attend d'eux. Hein. Oui, c'est ce qu'on attend d'eux parce que vous savez, le plus souvent ces gouverneurs et préfets sont des maîtres, il faut dire des maîtres absolus, en région, dans leur juridiction, ils font ce qu'ils veulent et je pense qu'il revient au ministre de l'administration ou au ministère de l'administration du territoire de justement les interpeller sur comment appliquer les textes réglementaires de l'administration du territoire et dans quel cadre il faut les appeler, comment bien administrer à l'intérieur du pays. Et je pense que c'est très bien. Ça doit justement s'étendre à d'autres secteurs ou à d'autres départements puisque le plus souvent l'application des textes réglementaires dans notre pays fait défaut puisque le plus souvent nous avons des textes qui sont bien mûris, qui sont bien réfléchis, mais après leur application sur le terrain fait défaut. Donc il faut justement corriger cela et amener ces gouverneurs, puisque ce sont des gouverneurs, si on s'en tient au décret du 9 août, qui seront amenés à nommer les conseils de district et pourquoi pas de quartier. Donc c'est cela le bien fondé justement de cette initiative pour leur permettre justement de connaître leurs prérogatives et de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans l'exercice de leur Justement, Diarra, il a rappelé, Manu, c'est une réunion annuelle qui intervient dans un contexte de polémique, en tout cas lié à ce décret dit de la discorde, décret qui donne l'habilitation au gouverneur des régions de nommer désormais, de composer les conseils de quartier et de district. Oui, c'est vrai que le contexte peut prêter à confusion. Mais moi, je vois ça plutôt dans un cadre purement administratif. C'est vrai, partager avec les administrateurs territoriaux les textes réglementaires qui régissent leurs fonctions, c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, c'est des demi-dieux. C'est des juges parfois, parce que parfois c'est des gens qui tranchent dans des conflits domaniaux, parfois ils sont dans le secteur des mines, parfois ils sont carrément ceux qui perçoivent les impôts. Il y a une pagaille à l'intérieur du pays qu'il faut réglementer et il y a des textes qui régissent cela. Donc partager cela avec eux, pour moi, c'est une bonne chose. Mais surtout, il faut aussi veiller à ce que, au-delà des efforts qui sont en train d'être faits aujourd'hui, qui sont à saluer d'ailleurs de mon point de vue, il faut mettre en place un mécanisme qui nous permette aujourd'hui de passer d'une administration déconcentrée de commandement à une administration déconcentrée de services. Parce qu'à l'intérieur du pays, vous avez aujourd'hui des préfets ou des gouverneurs qui sont carrément dans des positions de commandement, mais qui en réalité ne sont pas en réalité des administrateurs de services. Et c'est différent en termes, dans le cadre du nouveau management, c'est très très différent. Il faut penser à changer les mentalités, à inculquer de l'humilité, à inculquer du pragmatisme, à inculquer surtout le respect des textes réglementaires, mais surtout à inculquer le fait que le citoyen est le premier commandant, le citoyen est, je dirais, le commandant en chef. Il faut inculquer pour moi cette administration de service. Et on apprend, parce que pour l'instant on n'a pas pu joindre le ministre Mori Condé qui devait donc nous fixer les enjeux liés à cette réunion annuelle. On apprend que à partir donc de cette réunion, à l'issue donc plutôt de cette grand-messe qui a lieu à Conakry et qui se tient du lundi au vendredi prochain, les préfets seront dotés désormais d'un uniforme, tout comme les gouverneurs. Voilà, une manière de les différencier les uns des autres. Parce que pour l'instant, quand vous les voyez, certains préfets ou gouverneurs sont gendarmes, d'autres sont militaires, il y en a qui sont civils, donc c'est assez disparate. Et à partir donc de cette réunion,
des uniformes voilà, correctement mis désormais par ces administrateurs territoriaux. C'est une première aussi. Ce serait une première. Non, ce n'est pas une première. Sous Alpha Condé, ça existait. Ils avaient des uniformes. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais Aboubakar. Bien. Et c'était quoi l'uniforme des préfets? Non, l'uniforme, il y avait des couleurs kaki. Voilà. C'était le kaki. Sandra, pour les préfets. Non, il y avait des uniformes. Mais Aboubakar, la question n'est pas là. Vous savez, le problème de nos administrateurs territoriaux, de nos gouverneurs et préfets à l'intérieur du pays, c'est que la plupart ne sont pas issus des écoles d'administration. Le cas de cette transition, par exemple, ce sont des militaires qui n'ont exercé aucune fonction dans l'administration. Vous dites bien cette transition. Oui, qui n'ont exercé aucune fonction dans l'administration, qui ont été parachutés et comme Emmanuel l'a dit, qui sont juges, qui sont dans le secteur des mines, qui convoquent les gens. Donc c'est toute une pagaille. Vous avez des gouverneurs, des préfets aujourd'hui qui se comportent comme des rois télé. Donc aujourd'hui. Oui, mais il faut corriger. Bien, il faut corriger. Voilà, c'est en cela qu'il faut saluer l'initiative. Il faut corriger. À l'administration du territoire a bien fait d'initier cette rencontre-là pour expliquer aux gouverneurs, aux préfets les enjeux de leur fonction et les limites de leur attribution. On a déjà largement dépassé le temps qui nous est imparti. Donc on marque la pause pour nos premières obligations commerciales dans cette émission. Et pour un point info avec la rédaction, on revient pour continuer cette émission. On évoquera cette cérémonie qui a lieu dans la journée au Palais du Peuple, donc siège du CNT, pour la présentation de la LFR, donc ouverture de la session de la LFR sur le tard. Et puis cet agacement exprimé par le colonel Mamadi Doumbia au sujet de la gouvernance, de l'action de son gouvernement de transition. On en parle dans la deuxième partie de cette émission.